Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir une règle de mathématiques très importante, c'est la distributivité de la multiplication. Alors pour cela, je vous propose un petit problème et le but de ce problème est de calculer de deux façons différentes la quantité qui est demandée. Ce problème, il est très simple, il s'agit donc d'un club de foot qui va équiper son équipe de 11 joueurs, d'un short et d'un maillot. Donc, on connaît le prix du short. Donc, un short coûte 17,90 €. Un maillot coûte 39,90 €. Et donc, nous avons dans l'équipe 11 joueurs. Donc, une première méthode pour calculer la dépense totale, c'est de considérer donc qu'on va équiper nos 11 joueurs d'un équipement. Cet équipement est considéré donc du short et du maillot. Je vais donc multiplier par 11 le prix d'un équipement qui sera obtenu en additionnant donc le prix du short et le prix du maillot. Ça va donner quoi au niveau de l'expression? Eh bien, je vais multiplier par 11 le prix d'un équipement, c'est-à-dire la somme de 17,90 et de 39,90. Dans cette expression, la priorité est donnée à l'addition, puis ensuite je ferai ma multiplication. C'est donc un produit. Et donc, nous arrivons au résultat de 635,80. Voilà ce que ça va coûter au club pour d'équiper ces 11 joueurs. Ça coûtera 635,80 €. Une deuxième méthode, eh bien, c'est de calculer donc le prix total que vont coûter les 11 shorts, de calculer le prix total que vont coûter les 11 maillots et d'additionner les deux résultats. Au niveau de l'expression, ça va nous donner 11 fois 17,90 plus 11 fois 39,90. La priorité ici est donnée donc aux produits, les deux produits que je viens de vous montrer, et en dernière opération, on fera l'addition. Cette expression est donc une somme, et si vous faites donc les calculs dans le bon ordre, vous arrivez à 635,80, ce qui nous permet de vérifier donc en obtenant le même résultat, notre première réponse était correcte. On va donc pouvoir écrire l'égalité suivante. Donc, 11 fois la parenthèse 17,90 plus 39,90 est égal à 11 fois 17,90 plus 11 fois 39,90. Ici, la dépense totale est écrite sous forme de produit. Donc ici, on a un produit. Ici, la dépense totale est écrite sous forme de somme. On dit tout simplement qu'on a distribué la multiplication par 11 au terme de la parenthèse, c'est-à-dire premier terme 17,90, deuxième terme 39,90. Alors on peut symboliser ça avec des flèches. Donc la multiplication par 11 va se distribuer en 1. Vous voyez, on le retrouve ici, à 17,90 et en 2 à 39,90. On retrouve les deux produits écrits bien distinctement, d'accord, dans la somme. Ce plus-là, eh bien,
il était dans cette parenthèse. C'est lui qu'on retrouve. Voilà. Donc, cette façon de décrire une quantité de deux manières différentes, eh bien, c'est tout simplement la règle de la distributivité de la multiplication. Alors, parfois, eh bien, pour calculer une expression, il est plus intéressant donc de changer sa façon d'écrire. Par exemple, on verra des cas où moi, je vous donne l'expression écrite sous forme d'un produit. Il sera plus intéressant pour la calculer de la transformer en somme ou vice-versa. On va continuer l'activité donc avec la deuxième partie. Alors, dans cette partie-là, eh bien, on ne connaît pas le prix de la paire de chaussures. On a toujours 11 joueurs dans l'équipe. Il n'est plus question d'acheter des maillots. C'est simplement une paire de chaussures dont on ne connaît pas le prix. On va faire des essais, plusieurs essais possibles. Par contre, comme on en achète une certaine quantité, eh bien, le vendeur nous accorde une remise de 20 € sur chaque paire de chaussures. Donc, toujours pareil, je vais essayer d'écrire le montant de ma dépense de deux manières différentes. D'abord sous la forme d'un produit, puis ensuite sous la forme d'une différence. Alors ici, il ne s'agit pas bien sûr de trouver un résultat, on ne me demande pas de calculer la dépense, on me demande bien d'exprimer. Vous vous rappelez, exprimer en fonction de. C'est pas calculer, c'est pas tout à fait pareil. Ici, il s'agit d'écrire la succession de calculs, l'enchaînement de calculs qui va me permettre de calculer la dépense totale. Donc, pour la première méthode, eh bien, il faut que je considère qu'il y a 11 joueurs à chausser. Et donc, eh bien, si je veux écrire ça, la dépense totale sous forme d'un produit, c'est 11. Ce 11, je vais le multiplier donc par ce qu'on va payer pour chaque paire de chaussures, c'est-à-dire le prix réduit d'une paire de chaussures. Ça va nous donner l'expression suivante. Eh bien, 11 multiplié par, et quel va être donc le prix réduit? Eh bien, il s'obtient en faisant une soustraction entre le prix normal et les 20 € que nous cède le vendeur. Donc, cette soustraction, ici, correspond donc au prix réduit d'une chaussure, d'une paire de chaussures. Prix réduit d'une paire. En multipliant donc ça par 11, on va trouver la dépense totale. Alors, pour la deuxième méthode, on veut donc une différence. Eh bien, en fait, comment je vais écrire ça? Je vais calculer le prix des 11 paires de chaussures avant qu'on me fasse la réduction. Donc, le prix des 11 paires de chaussures, ça va être, c'est donné par le calcul 11 fois P. Ils sont 11 joueurs et chaque chaussure coûte, P €. Mais comme le vendeur nous fait une réduction de 20 € par paire, cette réduction de 20 €, elle va apparaître 11 fois. D'accord? Donc, je vais pouvoir enlever ces 11 réductions de 20 € à mon prix que je viens de calculer. Ce qui va me donner moins 11 fois 20. Donc ici, on a le prix normal des 11 paires. Et ici, donc en vert, on a donc la réduction totale. C'est-à-dire les 20 € qui ont été donc multipliés par 11. Ça nous donne bien, si je fais la soustraction, la dépense totale. Alors, on va donc pouvoir écrire l'égalité suivante. Donc, on obtient l'égalité. 11 fois P moins 20, qui va être égal à 11 fois P moins
11 fois 20. On retrouve exactement le même schéma que tout à l'heure avec le prix de nos chaussures et le prix des maillots. La seule petite différence, c'est que, eh bien, dans la parenthèse, on avait une soustraction. Eh bien, regardez, une fois qu'on a distribué la multiplication par 11, on retrouve effectivement la soustraction entre les deux produits. Donc, si je reprends le même schéma que tout à l'heure, cette multiplication par 11 va être distribuée la première fois au nombre P. Je la retrouve donc ici. Et une deuxième fois au nombre 20. Je vais donc la retrouver ici. Et donc, cette soustraction, je vais la retrouver entre mes deux produits. Donc, transformer ce produit en cette somme, eh bien, c'est utiliser la distributivité pour développer le produit. Donc, on dit qu'on a développé le produit 11 fois P-20. On a distribué la multiplication. Alors, on va mettre en pratique de suite cette règle de la distributivité pour calculer astucieusement donc les deux produits suivants. Comment calculer astucieusement 101 fois 17? Alors, si on se lance dans la multiplication comme ça, c'est pas du tout astucieux. L'astuce ici, eh bien, c'est de décomposer ce nombre 101. On compte 101 fois 17, c'est-à-dire qu'en gros, on va compter une première fois 100 fois 17 et ensuite, il nous manque encore une fois 17. D'accord? Donc, on va écrire que 101 fois 17, eh bien, c'est d'abord 100 fois 17 et j'y rajoute encore une fois 17. Tout simplement, en fait, j'ai décomposé ce nombre 101 en 100 plus 1. C'est-à-dire que je l'ai écrit comme ça. Et là, on retrouve ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que la multiplication par 17, on va la distribuer une première fois au nombre 100, puis on va la distribuer une deuxième fois au nombre 1. On retrouve 100 fois 17, d'accord? Ici, on a distribué. Et on retrouve donc 1 fois 17, ici. Donc notre deuxième distribution. Alors, c'est astucieux parce que ça, ce sont des calculs très simples. Ici, on trouve 1700. Ici, eh bien, évidemment, on trouve 17. Et donc, ça nous fait une somme à 1717. Voilà. Et nous n'avons pas fait de calcul compliqué. Pour le deuxième calcul, 99 fois 13. Là encore, on va essayer d'utiliser une petite astuce concernant le nombre 99. Compter 99 fois 13, c'est trop compliqué. Ce qui est plus facile, c'est de compter 100 fois 13. Malheureusement, en comptant 100 fois 13, ça veut dire que j'ai compté une fois 13 de trop. Donc, je vais écrire que 99 fois 13, eh bien, en fait, pour que ce soit plus facile, je vais me lancer dans 100 fois 13. Pourquoi c'est plus facile 100 fois 13? Il suffit de rajouter 2 zéros. Mais je l'ai compté une fois de trop, ce nombre 13. Donc, je vais enlever une fois 13. Eh bien, en fait, j'ai tout simplement écrit 99 sous la forme de 100 moins 1. Et ensuite, je vais donc distribuer la multiplication par 13. Cette multiplication par 13, je la distribue à 100 en premier, le voilà. Et je la distribue à 1 en second, et le voilà. Je n'ai plus qu'à effectuer donc mes produits.
Qu'est-ce que ça va me donner? Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué que tout à l'heure parce qu'en fait, on va avoir une soustraction à faire. Ici, les produits sont très simples. 1313 que je vais donc soustraire. On obtient 1287. Alors, maintenant, ça va être à toi de jouer. Donc, voilà ce que je te propose. Tu mets la vidéo sur pause. Tu calcules donc de façon astucieuse, bien entendu, le premier produit 1002 x 14, puis le deuxième produit 98 x 22. N'hésite pas à revenir en arrière sur la vidéo pour voir quelles sont les astuces qu'on a utilisées tout à l'heure. Et on se retrouve pour la correction une fois que tu as terminé. Donc, le premier produit, 1002 x 14, eh bien, on va décomposer 1002 en 1000 plus 2. Et on va distribuer la multiplication par 14, ce qui va nous donner donc 1000 x 14 plus 2 x 14. 1000 x 14, on rajoute 3 zéros derrière le 14, donc 14 000. 2 x 14, 28. On arrive donc au résultat de 14 028. Pour le deuxième, donc 98 x 22, beaucoup trop compliqué. Donc, le plus simple, c'est d'aller jusqu'à 100 x 22. Sauf qu'en comptant 100 x 22, on aura compté 22, 2 fois de trop. Donc, on va décomposer le 98 en 100 moins 2. Et on distribuera la multiplication par 22 ensuite. Ce qui va nous donner 100 x 22 moins 2 x 22. Exactement ce qu'on a dit. 100 x 22, je rajoute 2 zéros derrière, donc 2200. 2 x 22, ça fait 44. Et je fais la soustraction pour arriver à 2156. Voilà, j'espère que tu as compris ce que voulait dire donc la distributivité et le verbe développer un produit. Et bien, entraîne-toi dans les différents exercices que je vais te proposer. Et on se retrouve pour une autre vidéo. À bientôt!